Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui nous allons vous présenter le remontage donc, du Strix G, le G731 de chez Asus. Donc, vous avez vu précédemment la vidéo de démontage. Donc là maintenant on fait suivre la vidéo de remontage. Allez, c'est parti. Donc voilà, on va rattaquer à l'envers. Donc on va remettre ici le bezel. Alors vous allez voir, à remettre, bien plus facile qu'à lever. Et comme prévu, donc je fais un petit tour de contrôle, voir que ça soit bien clipsé. On peut le voir, il a parfaitement adhéré. J'ai pas abîmé le système d'autocollant, ce qui me permet de plaquer quand même bien mon bezel sur l'écran, d'avoir une fuite de lumière si c'était mal remonté. Donc on se souvient que le câble il passe à l'intérieur. Petit trou. Et que votre écran va venir donc se positionner, si je ne dis pas de bêtises, comme ceci. Là, je suis à l'envers, parce qu'il était considéré. Tout à l'heure, on l'a démonté fermé. Il faudra donc le remonter fermé. La charnière n'aura pas la même position. Alors, on se met bien en face. On va remettre donc les 4 vis de chaque côté de la charnière. Alors ensuite, on va se souvenir qu'il y avait ce cache qui n'est pas forcément habituel sur tous les portables. Donc on va le mettre dans le bon sens, déjà ça sera mieux. Tac tac. Bichonner comme ceci. On est ok. On va donc remettre les vis qui allaient. On se souvient que j'en avais deux grosses, une grosse pour les angles et deux petites ici, qui vont permettre de refixer le cache. Le câble passe bien au bon endroit, parce qu'on se souvient qu'il vient comme ceci et il va venir autour pour se rebrancher ici. On est bien positionné. On va donc à l'intérieur. Donc voilà pour ce qui est des charnières et du cache charnière. On va vérifier quand même que l'appareil s'ouvre comme il faut. Ok, et on va continuer notre remontage. Alors, on va faire comme on a fait pour le démontage. Et maintenant, nous allons repositionner donc la carte mère. Alors, on va positionner comme ceci. On se souvient qu'il n'y avait qu'un ventilateur qui était venu avec, puisque l'autre était posé indépendamment. Hop, je la pose, ça se convient pas parce que les câbles, pareil les nappes ici, on fait attention de bien ressortir toutes les nappes que vous allez avoir à brancher et les petits câbles qui sont très sympas, vous allez voir, il faut tout rebrancher. Ensuite, on va remettre le deuxième ventilateur. On va d'abord recoller la petite BIOS, je vais essayer de faire ça bien. La petite BIOS, là où elle était sous la carte Wi-Fi. Le petit ventilateur où le film papier thermique doit passer dessous. Et on va venir se positionner comme ceci. Donc on se souvient bien sûr que le câble, comme vous avez dit, passe comme ci, comme ça. Et ici, se brancher après ici comme ça. Donc on est en bonne position, on va juste rebrancher celui-ci de ventilateur. Alors on va continuer, donc on a déjà remonté la carte mère et ses ventilateurs. Alors ne m'en voulez pas, comme j'ai la mémoire très courte, je me souviens que là lui il n'était pas marqué, c'était ici. Alors voilà, là
on a refixé donc la carte mère. On va y mettre maintenant tous les accessoires qui vont autour. Donc on va déjà, ça va être plus facile, on va déjà rebrancher et remettre un petit peu d'ordre dans les câbles, parce qu'on va remettre aussi le système haut-parleur avant de tout replacer. Donc on va récupérer les deux haut-parleurs qu'on a démontés auparavant. On se souvient qu'ils passaient gentiment sous tous les câbles. Voilà. Comme ceci. Je le pose grossièrement pour le mettre en place. Et après, je vais faire propre les fils. Ok. Le deuxième. Voilà. Et là, il me reste plus qu'à faire propre ce petit paquet de fils. Allez, on va donc. Bien. On n'a plus qu'à remettre le petit film noir qui permettait au câble d'être bien plaqué et qui permettait aussi à la pile BIOS d'être cachée. Là, ce qui me permet de tenir tous mes câbles, et quand je vais reposer mon disque dur secondaire, ça ne me gênera pas et les câbles seront protégés. Voilà, après on peut reconnecter tout le système donc ici de câblage. Donc on vérifie bien sûr que le petit ergot est en l'air, hein. Bon là c'est le cas. Et je referme. On va au point. Je refais. Alors, on va reclipser aussi la nappe de l'écran. Ceci, comme à l'origine. Petite vis ici. Oui, qui était cachée. Et je me suis demandé comment ça se fait qu'il me reste une vis. Donc voilà, donc là on est ok. On va maintenant repositionner le disque dur. Le disque dur, il va comme ça. Et ici vous aviez donc la nappe HDD. On va reclipser la nappe HDD. De le visser, parce que si j'ai besoin de le déplacer, ça sera plus facile le disque dur que s'il est vissé. Donc ok, et je baisse ici le petit ergot pour bien verrouiller la connectique. Et hop, je rescotche parce qu'il doit avoir encore de l'autocollant sur la nappe. Voilà, comme ceci, et je revisse. Voilà. Le disque dur est refixé. On va y remettre dans le logement les barres de RAM. Après là, vous n'avez pas forcément d'ordre. Hein. Vous faites première chose qui vient sous la main, vous pouvez le remonter. Parce que là, je vais y mettre la carte Wi-Fi. Je vais remonter le SSD M2. On va d'abord remonter la carte Wi-Fi. Ici. Et les deux plots, on les refixera après une fois que j'aurai revissé la carte Wi-Fi. Je vais donc repositionner le M2.
tac, on va rebrancher le système haut-parleur qu'on n'avait pas rebranché. Je fais toujours un petit tour. J'aime bien faire beaucoup de contrôle hein, pour ne rien avoir oublié. Hop, vous voyez. Fois ça tient à rien. Mieux contrôler, surtout quand c'est des produits que c'est la première fois que vous démontez, comme c'est le cas pour moi sur ce modèle. On est ok, on est bon. Donc il va nous rester à remettre ici la batterie. On va remettre en place uniquement la batterie. On va tomber pile sur l'emplacement et le rangement. Oui, on est parfait. On se souvient ici qu'il n'y avait pas de vis. Je vous disais, c'était la vis du centre du bottom. Et on va y remettre donc les vis correspondantes à la batterie. Vous voyez, hop, petit câble du ventilateur à brancher. Ok, donc là on est ok, on a tout qui est en place, qui est branché, tout qui est vissé. Il ne me reste que les vis du bottom, donc c'est pour ça que je sais que tout est vissé. On va brancher la batterie et bien sûr, comme dans mes habitudes, avant de remonter, je vais le démarrer. Donc voilà, pour la batterie, pensez bien à faire reculer le petit clapet métallique et à le rabattre une fois qu'elle est bien positionnée pour bloquer le connecteur de batterie qui ne se débranche pas. Vous voyez, j'approche que des choses en plastique. Hein. Allez, on est ok. On va juste poser le bottom pour ne rien abîmer. Voilà. Et on va essayer donc de l'allumer. Alors, la souris fonctionne. Le clavier aussi. J'ai du rétroéclairage rouge, vert sur les touches, donc tout est connecté. Je peux donc maintenant arrêter mon ordinateur et remonter le bottom. Donc il ne fallait pas tirer car vous avez les nappes d'alimentation des systèmes d'éclairage du contour du bottom. Donc il faudra, c'est simplement des nappes habituelles. Hein. Vous levez le clapet, vous faites glisser, vous refermez le clapet. Allez, je vais remonter ça. Petit cache sur les barrettes de RAM qui vont bien, comme à l'origine. Oubliez ce petit cache, très important pour le thermique. Et on va donc repositionner. Vous voyez, des fois c'est pas évident à se positionner, ne serait-ce que pour vous montrer. Donc là, je vous ai déjà montré le système de clipsage. Donc là, les prises, je vous les montre, elles sont ici. Et ici, elles sont vraiment toutes petites. Hein. Vous voyez, c'est minutieux. On prend le temps, on ne s'énerve pas. On ne se presse pas. Et en voilà un. Et je referme le petit clapet. Bien sûr, je fais délicatement hein, pour pouvoir replacer, pour pas avoir à rebrancher ces petites nappes. Vérifie qu'elles soient bien positionnées. Et je remets comme ceci mon bottom. Voilà. Donc on se souvient que sur ce modèle, vous avez déjà les deux vis avant qui n'ont pas bougé car elles ont un système d'anti-dévissage. Et donc maintenant il n'y a plus qu'à revisser. Donc je me souviens démonter dans ce sens là. Il y avait deux types de vis différentes, des courtes et des longues. Donc, sur les côtés là, c'était des longues. Et la dernière longue ici. Je vous confirme que je n'ai oublié aucune vis. Hein. Voilà, écoutez, on a fini pour le démontage-remontage de ce produit. C'est parti.
Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc j'espère que cela a été utile pour vous, pour vos futurs démontages. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de démontage et de remontage.